Tu commences le week-end avec cette cérémonie des Césars et tu la termines avec la prestation de Jean Castex sur Twitch. Ah bah tu commences la semaine avec une sérieuse envie de mettre un geste barrière à la vie. Salut les amis, c'est Ben H, nouvelle semaine de shot, 2 minutes d'actu à boire cul sec et on commence cette semaine avec une très lourde actu, du très lourd. Notre Premier ministre, Jean Castex, était en live stream sur Twitch. Jean Castex et live stream dans la même phrase, ça fait bizarre. C'est comme Roselyne Bachelot et travail. On sent que ces mots ne sont pas faits pour aller ensemble. C'est comme Gérald Darmanin et droit de la femme. Oui bah t'as compris. Hier soir j'ai regardé les 90 minutes de Jean Castex. 90 minutes de Castex. Ouais je l'ai fait. Ah bah si tu me demandes, oui j'ai une vie de merde. Rien que pour ça les gars, pouce bleu sur la vidéo. 90 minutes à se faire chier comme ça m'a presque donné envie de me reprendre un abonnement à la Ligue 1. La dernière fois que j'ai passé 1h30 à me faire autant chier, c'était devant le film Parents d'élèves avec Vincent De Dienne et Camélia Jordana. Ah je sais pas si t'as vu le film, mais à lui tout seul il justifie la fermeture des cinémas pour le reste de l'éternité. Ah une merde, rien que d'en parler, tu vois ça me gratte. Tout de suite pour ceux qui auraient loupé ce live stream d'exception, voici les meilleurs moments de l'interview de Jean Castex. Voilà. Ah bah c'était très court. Et en fait j'ai cherché des bons moments, j'ai pas trouvé. Non, je vais être très honnête avec vous, j'ai quand même trouvé un moment à retenir de ces 90 minutes. Ouais, la fin, ouais. Ah bah parce qu'il fallait que ça s'arrête. Bah en fait, si tu veux, c'était comme une conférence de presse du jeudi, mais là c'était le dimanche et dans la chambre d'amis de Samuel Etienne. Il y avait que la cravate en moins. Jean Castex réussit quand même l'exploit de te faire regarder Twitch tout en te faisant regretter l'ORTF. Ce mec est fort. On le savait, les hommes politiques pratiquent la langue de bois. Sauf que Jean Castex, c'est toute une forêt de séquoia qui lui pousse dans la gueule. Jean Castex, tu lui retires le masque, il te crache de la sueur. Samuel Etienne, il a pu se fabriquer un meuble avec les réponses du Premier ministre. Il y avait tellement de langue de bois que c'était plus un live, c'était un placement de produit pour Ikea. Non, et puis le Jeannot, niveau esquive de questions, c'est quelque chose quand même. Le gars, c'est le Mbappé de la politique. T'as pas le temps de le tacler qu'il est déjà parti sur autre chose. Le mec, tu lui demandes son prénom, il arrive à te faire une réponse de 45 minutes. Il y a vraiment une chose à retenir de ces 90 minutes, c'est que le gouvernement a tout bien fait. Tout a été nickel. Bonne décision a été prise de A à Z. C'est juste nous, les Français, on est beaucoup trop cons pour tout comprendre. Qu'est-ce que vous avez mal fait, Jean Castex? Parfois, je n'ai pas été assez pédagogique. Putain, mais ce foutage de gueule en permanence. Il y a un geste barrière qu'on va pas oublier, ça va être celui de 2022, les mecs. Voilà, et c'est là-dessus qu'une nouvelle semaine de privation de liberté commence. Si je suis de bonne humeur, putain, soyez prudents, soyez critiques, soyez ouverts. Je vous souhaite la meilleure des journées. Bah à demain.